Bienvenue, ravi de vous retrouver. Une autre plante aujourd'hui, le souci que l'on appelle la galandola. Et ce souci, il a de nombreuses propriétés. Pour nous en parler, bien sûr, l'expert Martine de Perrette. Martine, alors ce souci, d'abord, il est beau. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous les soucis. Il est beau, il est reconnaissable dans les champs parce qu'il a cette belle couleur orange qui est due à la présence de carotène. Ce pétale de souci s'appelle aussi calendula. Ah, calendula. Calendula, ça veut dire la fleur de chaque mois. Parce que ça donne un peu moins maintenant, ça se donnait souvent pour les jeunes filles pour avoir des règles beaucoup plus régulières. Ça facilite la venue des règles en infusion. Voilà, d'où son nom calendula. C'est surtout utilisé, enfin même de plus en plus, le souci on le retrouve dans beaucoup de préparations homéopathiques, pommade, teinture mère, huile de calendula. Pourquoi? Parce que c'est un antibactérien, anti-inflammatoire, adoucissant, cicatrisant. Il a énormément de vertus pour tous les problèmes cutanés et on l'utilise en teinture mère. La teinture mère, c'est la macération des pétales de souci dans de l'alcool et on va l'utiliser en usage externe pour désinfecter les petites plaies. Ça remplace largement tous les antiseptiques chimiques que l'on peut avoir en pharmacie. Les anciens, ils savaient tout, en définitive. C'est vrai. Le souci est remarquable parce qu'il a beaucoup d'utilisation, surtout quand on a des enfants. Vous avez l'huile de calendula. Oui, alors elle est là, c'est celle-là. L'huile, c'est la macération des pétales dans de l'huile soit arachide, soit olive. On fait macérer 3 semaines. On obtient donc cette huile de macération que l'on va appliquer sur les zones irritées, enflammées, que ce soit les fesses des bébés. Très souvent, les jeunes mamans viennent pour ce problème-là, mais aussi pour des rougeurs du visage, après une piqûre d'insectes. Voilà, c'est la plante à avoir dans sa pharmacie. Sur le visage, on peut y aller comme ça, quoi. On peut y aller pure, parce que c'est une macération. Il n'y a pas d'huile essentielle dedans, donc elle est facilement utilisable. Et là, en tisane? En tisane, on en revient toujours à la même posologie. Voilà, c'est une cuillère à soupe. Une petite cuillère à soupe de pétales, infusée 10 minutes, 2 tasses par jour. Pour les troubles circulatoires, comme on vient de dire, en cas de règles douloureuses, pour faciliter la circulation du sang, mais c'est surtout son usage externe qui prédomine et qui nous intéresse. Alors, en usage externe, on fait comment? Ce sont des compresses? Soit on fait en compresse, mais la forme teinture mère pour la désinfection des plaies et la forme huile pour tout ce qui est dermatose, irritation, piqûre d'insectes. Et là, il n'y a pas de contre-indication? Pas de contre-indication. On peut tous y aller? Ah, le calendula est utilisé souvent par les plus... C'est bizarre qu'on l'appelle le souci, quand même. Oui, c'est vrai. Celui-là, j'aime bien le toucher, j'aime bien le voir. On préfère celui-là de souci, vous l'avez bien compris. Les conseils de Martine de Perrette sur ce souci à galandola.